Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur les villes et l'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui, on fait un petit point sur l'actualité de la presse dans l'urbanisme et l'architecture, donc c'est l'heure de la revue de presse de septembre. On va parler de plusieurs choses, notamment des déchets qui encombrent les montagnes taïwanaises. On va aussi parler pas mal de tourisme et de transport dans une succession de brèves. Et rendez-vous comme d'habitude à la fin de l'émission, on a l'architecture et le livre du mois, notamment avec un magnifique livre illustré, mais on parle de tout ça à la fin de l'émission. On commence cette revue de presse avec un article de Commonwealth Magazine écrit par Liu Guangying et Wu Charo. Le fléau de Taïwan, les montagnes de déchets. Effectivement, les auteurs de cet article posent une question toute simple au début. Ils constatent des cascades de déchets dans des zones de protection de qualité de l'eau. Dans la montagne, ils voient des étages de déchets s'empiler à seulement une demi-heure des villes, la plus riche de Taïwan, Hsinchu. Alors, la question qu'il se pose dans cet article, c'est pourquoi y a-t-il plus de déchets à Hsinchu, cette ville riche, que partout ailleurs sur l'île ? Les auteurs sont allés sur place, ils ont remonté un site où on trouvait de l'eau contaminée par des déchets qui s'écoulaient d'une vallée voisine depuis plus d'un an et qui inquiète notamment le directeur de la Taiwan Clear Water Action Alliance, une association qui se bat pour la qualité de l'eau. Eh bien c'est parce qu'en fait effectivement il y a un site temporaire d'élimination des déchets au cœur de la pollution environnementale et qui a été zoné il y a 40 ans comme une zone de protection de la qualité des sources d'eau potable. Eh bien sa contamination inquiète et pourrait effectivement affecter l'accès à l'eau potable des 750 000 habitants de Hsinchu. Alors ce qui est dénoncé, c'est qu'il y a plus de 730 000 tonnes de déchets empilés dans ce qu'ils appellent des montagnes d'ordures. Il y a environ 48 décharges de ce genre à travers Taïwan, mais le comté de Hsinchu détient effectivement la distinction douteuse d'avoir la plus grande selon les statistiques du ministère de l'Environnement. Alors d'où vient tout ça, c'est forcément la question que vous vous posez. Eh bien, le cœur du problème revient un peu de ses origines qui remontent à plus de 30 ans. La production de déchets à Taïwan avait explosé, alors que l'économie taïwanaise était en plein essor, c'est ce que nous apprend l'article. Et à cette époque, le premier ministre Roh Pei-Tsuen avait lancé une initiative en 1991 pour construire des incinérateurs dans chaque ville et comté de Taïwan. Une initiative qui a été accompagnée d'un mouvement de recyclage des déchets qui a débuté à la fin des années 90 et ce qui avait conduit à une réduction de 20% des déchets par habitant au cours des 10 années suivantes, laissant les incinérateurs avec trop peu de déchets à brûler. Alors au milieu des années 2000, un autre premier ministre, Frank Chie, avait pris ses fonctions en 2005 et avait décidé d'annuler la construction des incinérateurs à Nantou, dans le comté de Hsinchu et à Hualien, optant plutôt pour cette politique de coopération régionale dans laquelle il s'était engagé à ce que les villes et les comtés dotés d'incinérateurs aident ceux qui n'en avaient pas. Un choix qui aujourd'hui impacte encore la situation dans le comté de Hsinchu. Pour les 20 années suivantes notamment, eh bien, ça a obligé le comté à compter sur la ville de Hsinchu et le comté de Miaoli pour brûler les déchets. Et donc par le passé, environ 60% des déchets allaient donc de l'unité administrative de la ville à la ville de Hsinchu et le reste dans le comté de Miaoli. On parle bien du comté de Hsinchu qui est concerné par cette pollution. Et donc tant que ces incinérateurs avaient une capacité de réserve, eh bien ça fonctionnait. Sauf que la situation a changé à partir de 2017, car plus de 80% des usines d'incinération avaient 18 ans passés, à peu près l'âge où elles commencent à avoir besoin d'un entretien majeur ou carrément d'une rénovation. Eh bien il y en a certaines qui ont fermé les unes après les autres pour être révisées, ce qui a conduit à donc des accumulations de déchets à certains endroits. Là où l'article précise très bien, c'est que depuis 2008, près de 23 000 tonnes de déchets se sont accumulées dans le comté de Hsinchu, et cette quantité a été multipliée par 7 depuis, ce qui donc est à l'origine des décharges de déchets à court terme est devenu donc une montagne de déchets, et tout ça, forcément, ça inquiète localement, puisque des déchets qui s'empilent de manière assez peu gérée finalement, eh bien ça fait courir des risques sur la qualité de l'eau notamment, et donc ça crée des pollutions assez graves. Alors on va pas rentrer beaucoup plus dans cet article que je vous invite à lire, il est accessible en anglais, sinon ça reviendrait un peu à voler le travail de mes confrères. Donc je vous invite à aller lire cet article et surtout les conclusions. Ce qui est intéressant, c'est que on connaît un peu les différentes sources des déchets, on voit aussi que la population a augmenté, ce qui fait encore peut peser un risque encore supérieur sur l'environnement. Et donc là, l'objectif, en tout cas les attentes, ce serait d'avoir un incinérateur local qui pourrait fonctionner à partir de mars 2025, en espérant que ça puisse permettre de réduire ce principe et cette pression sur l'environnement.
Mais en tout cas, ça ne vient pas forcément traiter le problème des flux de déchets et du coup, on va dire de la production de déchets en elle-même. C'est une solution faute de mieux. Et aussi dans l'article, aussi, il y a des précisions sur la provenance des déchets, notamment commerciaux et industriels, qui ont été, notamment, qui ont commencé apparemment à augmenter aussi au cours des dernières années, ce qui fait aussi une pression supplémentaire. À Taïwan, le mois de septembre aussi est forcément le mois des tests de simulation de risque de tremblement de terre et de tsunami. Effectivement, le 20 septembre, il y a encore eu ces exercices et cette alerte test de tremblement de terre qui était envoyée à tous les téléphones portables de Taïwan. Une manière de voir comment les populations dans les différentes villes réagissent aux risques, en tout cas aux aléas naturels. Donc effectivement, ce test a lieu tous les ans. Il y a des tests tous les ans, on va dire entre le 18 et 20 septembre cette année, c'était le cas, qui impliquait notamment plus de 1000 participants de divers ministères et gouvernements locaux. Alors pourquoi des exercices comme ça tous les ans? Eh bien, parce que Taïwan est une île forcément sujette à des risques de séisme importants, et c'est aussi en septembre pour marquer notamment la catastrophe du 21 septembre 2000, les tremblements de terre de magnitude 7,3 qui avaient fait plus de 2400 morts à Taïwan, notamment dans la partie centre du pays, centre-ouest. Eh bien, effectivement, tous les ans, il y a ces grands tests grandeur nature pour rappeler l'importance de la prévention des risques. Article qu'on doit à CNA, l'agence centrale de presse. On en parlait dans la précédente revue de presse, mais la population de Taïwan continue de diminuer. Ça fait le 8e mois consécutif selon les données du gouvernement. La population a diminué 0,01% en août, poursuivant une baisse mensuelle légère, mais qui se continue depuis 8 mois malgré une croissance annuelle positive l'année dernière. Ce sont des données, donc on l'a dit, publiées durant le mois par le ministère de l'Intérieur. Et donc dans le détail des chiffres, la population de Taïwan à la fin du mois d'août était de 23 406 608 habitants, c'est précis, soit une baisse de 2715 personnes par rapport à juillet. Toutefois, le chiffre d'août représente une augmentation de la population par rapport au même mois de l'année dernière, donc des données légèrement encourageantes, mais attention à modérer puisque la crise de la démographie est un sujet très sérieux à Taïwan. Et dans le même temps, on peut noter aussi plusieurs choses. La population du pays était de 23 424 442 en 2023. Et c'est donc une augmentation de 150 000, on va dire environ, par rapport à 2022. Ça mettait fin au déclin annuel de la population qui persistait depuis le 2020. Mais quand on regarde les 8 mois précédents, eh bien, on peut se dire que la population taïwanaise ne se stabilise toujours pas et voire continue de baisser. Plusieurs petites brèves rapides concernant le tourisme à Taïwan et notamment les transports. Des efforts sont faits par le gouvernement pour inciter les touristes à venir à Taïwan et notamment à prendre les transports publics. On a appris notamment ce mois-ci que Taïwan offrait aux touristes étrangers un pass de transport à l'achat d'un pass. Donc en gros, 1+1. Les touristes étrangers qui achètent un pass de 7 jours pour Taïwan bénéficieront donc désormais d'un deuxième pass gratuit dans le cadre donc, d'une initiative gouvernementale qui vise à stimuler le tourisme. Donc voilà, pour environ 5000 $ taïwanais, environ 150 $ américains, eh bien vous pourrez avoir deux passes qui peuvent être utilisés séparément, pas forcément obligés d'être ensemble, qui peut être utilisé dans de grandes villes de Taïwan, dans la plupart des villes, pour se rendre dans différentes stations touristiques. Et ce sont des passes qui durent pendant environ 7 jours à partir de la première utilisation. Donc c'est pas forcément des dates, c'est très intéressant aussi cet aspect-là de la gestion du pass. Et autre aspect un peu intéressant, si vous voyagez entre Taïwan et le Japon, ce qui peut arriver, eh bien le métro de Taoyuan de Taipei et le Keisei Electric Railway du Japon, eh bien ont lancé un forfait de transport conjoint pour les voyageurs qui se déplacent entre Taïwan et Tokyo, avec des réductions allant jusqu'à 7%. C'est ce qu'a annoncé la direction du métro de Taoyuan. L'idée, justement, c'est les prix varient en fonction du taux de change du jour, mais les voyageurs peuvent choisir un forfait comprenant des billets aller simples de l'aéroport de Taoyuan jusqu'à la gare de Taipei, ou différentes destinations comme ça pour faire des économies entre ces deux villes, notamment pour promouvoir le trafic et l'utilisation des transports en commun pour les voyageurs entre les deux capitales, donc capitale de Taïwan et la capitale du Japon. On va rester un peu sur le domaine des transports, mais pour une facette de la ville que je trouve assez intéressante et curieuse, la plateforme
Uber a lancé à Taïwan des comptes à destination des adolescents. Ça permet aux adolescents de demander des trajets, mais bien entendu sous la supervision de leurs parents pour fournir une option de transport présentée comme sûre et flexible pour les parents et les enfants. Alors, à Taïwan, le taux de criminalité étant très faible, l'utilisation des transports publics est très intéressant. Donc il y a quand même cet aspect-là. Mais les adolescents âgés de 13 à 17 ans peuvent donc créer des comptes et demander à avoir un parent ou un tuteur qui les accompagne sur cette application pour pouvoir réaliser des trajets dans plusieurs villes de Taïwan. Et donc le géant Uber justifie cette nouvelle fonctionnalité en disant que une grande part des parents qui ont été interrogés dans le cadre d'une enquête de marché Ipsos conduisent leurs enfants à l'école, près de 73% des parents interrogés, et en reviennent tous les jours ou au moins 3 fois par semaine, tandis que 53% rencontrent des difficultés pour gérer le transport de leurs ados. Et donc Uber essaye de se positionner essayer de réduire le fait que les parents conduisent leurs enfants faire des activités. En tout cas, ça a un coût supplémentaire. On imagine que c'est à destination des familles qui peuvent se le permettre, parce que ça représente quand même un coût de payer pour ces ados. Et puis c'est une nouvelle forme encore d'utilisation de véhicules, de voitures en ville, alors que certains transports publics fonctionnent à merveille. On termine brièvement avec nos 2 rubriques de fin de revue de presse. On va commencer avec le livre du mois. Je vous invite à consulter un magnifique ouvrage. Je vous ai mis la description sur le site internet, sur la page de cette émission, qui est publié avec l'autorisation du Musée national de Palais. On y trouve des coupes architecturales, des plans magnifiques de bâtiments qu'on trouvait à Tainan il y a plusieurs siècles de ça. Les illustrations sont sublimes et elles sont publiées pour rendre disponibles justement ces magnifiques bâtiments, et ça tourne autour d'architecture. C'est superbe, on peut y connaître justement des constructions de bâtiments qui datent du XVIIIe siècle, qui étaient à Tainan à l'époque. C'est superbe, vous pouvez foncer pour consulter cet ouvrage. Alors c'est en mandarin, mais si jamais vous voulez quand même vous le procurer, sachez forcément que les illustrations sont sublimes. Et on va terminer cette revue de presse un peu là où on l'a commencé, à Hsinchu. Je vous invite à aller regarder des images d'une construction d'un ensemble résidentiel, un logement qui a remporté des prix d'architecture, le Taiwan Residential Award. Et voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, c'est un peu un teasing puisque ce sera le sujet d'une des prochaines émissions à venir dans les prochaines semaines. Vous allez voir, cette maison est magnifique, elle est construite à flanc de colline et épouse parfaitement la topographie du terrain et joue de volume assez surprenant, et tout en offrant des vues sur le paysage environnant. Voilà, c'est sublime, on aura l'occasion d'y revenir dans des prochaines émissions. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'ici. C'était Clément Tricot. Vous écoutiez donc Radio Taïwan International. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt. N'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'émission. Abonnez-vous au podcast via les différentes plateformes Spotify, Google Podcast et j'en passe. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou sur Blue Sky, @tricocé, les réseaux sociaux qui permettent de suivre les partages des articles que je réalise et notamment ces émissions. Portez-vous bien, à bientôt. C'était Clément Tricot, vous écoutiez RTI.